La dernière fois, on a traité le redressement simple alternance à diode et j'ai choisi une démarche que j'ai débutée avec la théorie, puis on a conclu des règles, on a vérifié par l'expérience, on a fait un exercice de renforcement. Aujourd'hui, je vais traiter le thème d'une autre manière. Le redressement double alternance à diode. Je vais commencer par une expérience et j'en tirer des règles, puis je vais généraliser ces règles et ensuite, finalement, je vais faire un exercice pour le renforcement. Premièrement, on va prendre une expérience où le circuit est réalisé par nos élèves. Le circuit ici est réalisé par nos élèves. C'est un pont à 4 diodes qu'on appelle un pont de diode ou un pont de Kerhetz. Bon, alimenté par une source de tension alternative de 3,6 valeur efficace. Bon, comme vous voyez ici, le récepteur, c'est une LED qui est toujours alimentée. Premièrement, je vais mesurer la tension d'entrée. La tension d'entrée à l'aide de l'oscilloscope. Donc, comme vous voyez ici, le signal est sinusoïdal. Le signal est sinusoïdal. Bon, je prends le canal channel 1. Bon, 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Chaque division comporte 2 volts par division. Donc, c'est 10 crête à crête. Donc, c'est 5 volts. Maximum, c'est-à-dire la tension max, c'est 5 volts. Et nous voyons ici que la tension source, c'est 3,6. 3,6, c'est la tension efficace, c'est-à-dire 5, c'est égal à racine de 2 multiplié par 3,6. Ensuite, je vais mesurer la période. La période de ce signal. 1, 2, 3, 4. 4 multiplié par 5 millisecondes, c'est 20 millisecondes avec une période de 20 millisecondes qui vaut 1 sur T, une fréquence de 50 Hz. Bien, c'est la tension d'entrée. Maintenant, je vais visualiser la tension au bord du récepteur. La tension au bord du récepteur. Comme vous voyez ici, le pont de diode a éliminé les alternances négatives pour avoir un signal seulement où se trouvent les alternances positives. Bon, on procède à ce type d'expérience. Comme vous voyez ici, ils sont maltraités, les signaux sont maltraités à cause des difficultés qu'on trouve dans les différentes manipulations. Bon, on va avoir tout ceci à l'aide du COMLAB. COMLAB est une maquette d'expérimentation avec un logiciel déjà intégré ici au PC. On peut suivre les étapes et en même temps vérifier par l'oscilloscope.